Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler du QB KU203. Alors QB, c'est une marque chinoise qui a été récemment mise en avant, notamment sur la coutellerie Tourangelle, dans une de leurs vidéos et sur leur site également. C'est un couteau que j'avais commandé en double exemplaire pour offrir pour deux anniversaires différents. Et je l'avais trouvé tellement sympa, tellement bien fait, tellement joli que je m'étais dit que j'allais en recommander un. Mais le problème est qu'il a été victime de son succès, donc il n'y en avait plus. J'ai patienté pendant un bon moment pour réussir à le retrouver, pas sur le même site, sur un autre site, mais j'ai réussi à le retrouver en payant bon, un petit peu plus cher que les deux premiers que j'avais achetés sur Coutellerie Tourangelle. Mais bon, comme le couteau était vraiment bien, je me suis dit je vais pas patienter et attendre que j'ai un prix qui soit 5-6 euros moins cher. Bon, tant pis, il me plaisait, je l'ai pris, voilà. Tout en sachant que même avec les frais de port, ça m'est pas quand même revenu plus de, 42 euros exactement. Hein, donc les deux premiers modèles que j'avais trouvés sur Coutellerie Tourangelle, je les avais payés 37 euros il me semble. Voilà, donc ce petit couteau, ce petit cubé là, il n'est pas très grand, hein, c'est vraiment une taille qui est relativement bien. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est une taille absolument adéquate pour quelqu'un qui voudra avoir un couteau tous les jours. Alors, on va faire le tour des caractéristiques. C'est un système flipper. Ça s'ouvre très très facilement, hein, il n'y a pas besoin de forcer, rien du tout. Vous voyez le flip qui est vraiment proéminent, fait on peut l'ouvrir très facilement et le refermer également. Hein. Vous avez entendu le mécanisme quand on le referme, je trouve. On voit tout de suite que c'est quand même de la qualité. Hein, parce que si vous regardez bien et si vous écoutez bien, voilà, écoutez bien, je vais fermer. Voilà, le petit clic là qui montre que voilà, c'est de bonne qualité, hein, et que c'est bien exécuté. Donc je disais le QB KU203. Il n'y a pas de, c'est le terme générique, il n'y a pas de nom particulier, hein, il n'y a pas de nom qui pourrait être plus frappant, c'est voilà, c'est des KU pour QB, après c'est des numéros. Il y a une longueur totale de 153 mm, donc 15,3 cm, un manche de 9,3 cm, une épaisseur de lame au plus épais, c'est-à-dire ici au niveau des Jinping, qui est de 3,5 mm, une hauteur de lame de 3 cm, poignée en G10, un très bon G10, très bien fait, bien texturé, vous voyez. Là c'est le modèle couleur tan ou coyote, hein, selon comment on l'appelle, c'est à peu près tan ou coyote, de toute façon c'est toujours même, la même couleur en principe. Voilà. Il y en a d'autres qui vont vous l'appeler kaki, mais enfin bon, kaki pour moi c'est pas ça. La lame c'est du D2 bien sûr, donc vous avez une dureté en HRC de 59-61, c'est relativement bon. Pour un poids de 122 grammes, à quelques milligrammes près, mais donc c'est un couteau qui est quand même qui fait son poids pour un couteau qui est pas excessivement grand, hein, puisque comme je vous l'ai dit, il fait environ 15 cm, un petit peu plus, 15,3 cm. Et c'est quand même, on sent tout de suite la solidité du couteau. Et ça respire quand même la qualité. Hein. Vous voyez là les petits anneaux qui sont les cerclages des vis qui sont un peu en aluminium anodisé bleu, là c'est sympa. L'intérieur, les plaquettes ne sont pas à l'intérieur, ils ne sont pas ajourés, ils sont pleines, hein. Donc ce qui fait que le poids est un peu conséquent aussi, comme je vous le disais. La lame, elle fait, je sais plus si je l'ai dit, je ne crois pas. Donc la lame fait 6 cm. Et le seul petit bémol que je mettrais, c'est au niveau du clip. Bon, le clip est bien fait, il n'y a pas de souci, hein, en clip classique. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité de le mettre en gaucher. Surtout qu'en plus ici, il y a une encoche qui est faite dans le G10, que vous n'avez pas de l'autre côté, qui
permet de mettre le doigt justement quand on est gaucher, ce qui est mon cas. Et ce qui fait que vous avez vraiment une très bonne prise en main honnêtement. Avec un Jinping qui est pas très agressif, qui est juste suffisant quoi. Voilà, moi au niveau de la prise en main que j'en ai, bon après j'ai pas des mains énormes non plus, mais comme le couteau est petit, hein. Mais par contre le fait, vous voyez, d'avoir cette encoche, là, le doigt vient naturellement dessus, en posant le pouce là, c'est vraiment confortable. Ici vous avez un anneau qui sert aussi de brise-vitre, dans lequel vous pouvez vous faire passer une petite lanière, hein, une petite paracorde, voilà, ça peut toujours être utile. Et il a un tranchant en sortie de boîte qui est vraiment très bon. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça de suite. Ah, vous voyez, ça, c'est du rasoir. Ça tranche vraiment extrêmement bien. Alors il y a beaucoup de modèles différents, hein, sur, si vous pouvez aller voir, comme je le disais tout à l'heure, sur Coutellerie Tourangelle, vous tapez la marque donc QB. Je vais essayer de faire le point. Voilà, on la voit ici, QB là, avec le petit logo à côté, avec c'est une tête qui est avec une espèce de casque et de masque d'intervention, un truc dans le style. Voilà, c'est un petit logo qui est sympa. J'ai du mal à vous le montrer. Tac. Voilà. J'aurais peut-être dû garder la boîte pour vous montrer, hein, on le voyait mieux sur la boîte. Mais enfin bon, peu importe. Je garde pas très souvent les boîtes parce que sinon j'ai des amoncellements de boîtes, je sais plus quoi en faire et je sais plus où les mettre. Donc en principe, je les jette. Voilà, donc je disais, vous avez beaucoup de modèles. Franchement, c'est une marque, à mon avis, qui va, déjà vu la vitesse où sont vendus ceux-là sur Coutellerie Tourangelle, je pense que c'est une marque qui va faire ses preuves relativement vite parce qu'ils ont beaucoup de modèles sympas, divers, variés, et honnêtement, quand on l'a en main, quand on voit la qualité, bon, je vais pas parler du liner lock, bon, vous savez tout ce que c'est un liner lock, hein, il est là, il est simple, mais bon, il est un petit peu travaillé, vous voyez. Il est efficace, il fait bien le taf. Comme je disais, à l'intérieur, hein, on voit que c'est pas ajouré, hein, c'est plein, hein. C'est plein, mais bon, voilà, ça rajoute un peu de poids dans la main, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Moi, bon, il y a des couteaux comme le Bug Out, tout ça, qui misent tout sur la légèreté, ce qui est compréhensible. C'est bien aussi d'avoir un couteau léger, hein, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime quand même bien avoir un couteau qu'on sent quoi, dans la main, quoi, et qu'on n'oublie pas dans la poche parce on le sent pas quand on enlève son jeans ou autre. Donc moi, sur le poids, un couteau un petit peu plus lourd en poids, ça me dérange pas, voilà. Et puis c'est vrai que j'aime bien cette forme de lame là, un peu style Tento, hein, qui est très large pour une lame de 6 cm. Là c'est simple, hein, elle fait 6 cm et 3 cm de largeur. Donc, elle fait la moitié de la largeur, enfin la moitié de la longueur en largeur. Je trouve qu'elle est vraiment jolie cette lame, un peu satinée comme ça, pour ce qui est au niveau de la coupe. J'aime bien parce on peut bien revenir comme ça avec cette forme qui est légèrement tento. Et puis bon, le D2, voilà, c'est du bon acier, bien qu'il soit un peu dur à affûter, mais c'est du bon acier. Je vais vous montrer, pour changer un petit peu des feuilles, le bon vieux saucisson de chez nous. Voilà. Alors bon, celui-là, il est un peu gros, donc c'est sûr que je vais pas faire une tranche complète, mais rien que pour vous montrer, regardez, voilà, ça va tout seul. Ça coupe, ça coupe tout seul. C'est vraiment super efficace. Ouais, on va manger un petit morceau de saucisson en même temps. Hop, ça fait pas de mal. Donc, voilà ce qui concerne ce QB, le KU 203. Je le conseille honnêtement pour celui qui veut un petit EDC, qui veut une jolie lame, un beau couteau. Moi, je le trouve vraiment super bien. Et ça pour 42 €. Des modèles équivalents dans d'autres marques, vous avez doublé tout de suite le prix, voire le triplé. Franchement, pour 42 €, vous avez un super couteau qui est élégant, qui est joli, qui fait super bien le taf, qui a un tranchant exceptionnel en sortie de boîte. Donc QB, une marque
que je conseille et qui, à mon avis, vous allez voir, va avoir la même destinée, je pense, que des marques comme Bestech, CVV, enfin tout ce qui était marque chinoise, qui n'étaient pas très connues à la base et qui ont commencé à se faire connaître dans le monde du couteau et puis à faire du couteau de qualité, à faire même du couteau premium, WeKnife, etc. Toutes ces marques-là. Donc celle-là, je pense qu'elle a vraiment un avenir probable et certain, je dirais même. Vraiment, vraiment que du positif sur ce petit QB. Je prendrai peut-être par la suite d'autres modèles. En tout cas, celui-là, je suis bien content d'avoir patienté, d'avoir attendu pour l'avoir. Là, c'est pareil, je n'ai pas montré tout à l'heure, mais comme on le voit, c'est donc du D2, comme je disais. Voilà, D2. Hein. Donc, c'est vraiment, vraiment un très bon achat. Un petit couteau que je conseille à tout le monde. De par ses qualités et même de par son look. Parce qu'il est très joli. Alors, pour vous donner un petit exemple de taille, hein, parce que je vous ai donné les dimensions, mais comme ça, des fois, on se rend pas compte. Si je le compare avec le CVV Praxis, celui-ci, vous voyez la différence. Hein. Regardez la différence. Le CVV Praxis et le QB. Il y a quand même un écart de taille qui est assez important. Hein. La lame du Praxis fait pratiquement les 3/4 du QB. Donc c'est un petit couteau. C'est un couteau que vous pouvez passer partout plus facilement que le Praxis par exemple ou d'autres couteaux du style. Je vais vous comparer aussi avec le Backlash. Vous verrez. Voilà, ça c'est le Backlash. Le Backlash, un petit peu plus petit que le Praxis, mais encore quand même la taille au-dessus de celui-ci. Ouais. C'est vraiment une taille qui est sympa. Des dimensions qui sont vraiment... Enfin, moi je trouve ça, au niveau des dimensions, je le trouve top. Quoi. C'est vraiment pratique d'avoir un couteau comme ça. Ce qui est bien sur celui-ci, c'est qu'il fait vraiment type bulldog. C'est ce que j'aime bien. Il est assez large, que ce soit au niveau de la lame, du manche, même au niveau de son flip qui est imposant. Hein, on le voit bien. Et il est court, donc ça fait vraiment un petit couteau un petit peu agressif, mais voilà, un peu style bulldog, comme je le dis, c'est sympa, ça change des autres. Voilà. Voilà en ce qui concerne le QB KU203 donc, je le répète. Et pour la prochaine vidéo, je vous montrerai quelques petits couteaux qui ne sont pas des couteaux de marque. Alors, je vais vous en montrer vite fait un ou deux là. C'est des couteaux que j'ai achetés des fois en vacances pour des souvenirs. Voilà, parce que quand je vais quelque part dans un autre pays, dans une autre région, j'essaie toujours de prendre un petit couteau, même si c'est des couteaux fantaisiques, c'est pas forcément de la qualité ou quoi, pour avoir un souvenir de la région. Et puis bon, de toute façon, quand on aime les couteaux, on aime aussi bien les couteaux qui sont pas spécialement spectaculaires ou de grandes marques ou de grandes confections, mais voilà, c'est un couteau, c'est pour quelqu'un qui aime les couteaux. Enfin, moi je sais que ça me fait toujours plaisir de recevoir un couteau ou d'en prendre un, même si c'est pas spécialement des couteaux qui coûtent 200 € et qui sont faits dans de l'acier haut de gamme ou quoi que ce soit. Moi ça me fait toujours plaisir. Donc je vous montrerai je vais vous en montrer vite fait parce que j'en ai une paire. Je vous montrerai celui-ci que j'apprécie, dont je me sers encore assez souvent, qui n'est pas une marque non plus. Hein. Il s'appelle l'Impala, mais c'est pas une marque. Enfin, c'est une marque entre guillemets. C'est Albinox, c'est les couteaux faits en Espagne. Voilà, c'est du classique. Hein. C'est pas des trucs fantastiques. Quoi. Mais en tout cas, ça reste un bon couteau. Ça fait un petit moment que je l'ai. Une bonne épaisseur de lame. Ouais, bon, ça fait le taf aussi. Hein. Il coupe aussi, pas de souci. Et je vous montrerai les choses qui sont intéressantes qu'on m'avait ramené. Voilà, pour le coup, hein, celui-là vient des Vosges, mais pour le coup, d'un petit peu plus loin, voilà, c'est ce style de couteau. Et c'est des couteaux d'artisans iraniens. Ça vient d'Iran. C'est un ami à moi qui m'avait ramené ça de là-haut. Il m'en avait ramené 3. Alors, j'ai 2 blancs, mais c'est pas tout à fait la même taille. De toute façon, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, hein, parce que c'est de l'artisanat. Et puis, je sais qu'en plus, là-bas, ils ne s'accordent pas sur les détails. Ils font pas spécialement attention à ça. Voilà, il y a l'autre blanc qui est là. Vous voyez, je vous le montre rapidement. C'est pas tout à fait les mêmes dimensions.
Et le troisième, qui est sympa aussi, qui est celui-ci là. Voilà, tout ça, c'est des couteaux qui viennent d'Iran avec des systèmes un petit peu particuliers au niveau du blocage de lame, etc. Bon, c'est des couteaux qui coupent aussi, hein, par contre, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, vous pouvez faire des tranches fines, il n'y a pas de problème. Voilà. Et encore celui-ci, ça fait, je ne l'ai pas aiguisé depuis un bout de temps, hein, il coupe moins bien que les deux autres. Voilà, je vous montrerai un peu tout ça sur la prochaine vidéo. On s'accordera plus à, voilà, je vous à des couteaux voilà, classiques, un petit peu, on va dire entre guillemets, soit des couteaux d'artisans comme ça, mais pas forcément d'artisans très connus, hein. Ça peut être le petit gars du coin avec sa meule et puis son marteau qui vous fabrique ça. Voilà. Et puis d'autres couteaux, comme je disais, qui sont plus des couteaux un petit peu entre guillemets touristiques. Sur ce, ben, je vous souhaite d'avoir passé un bon moment sur cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, likez si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, ben, ne likez pas, mettez un dislike, ça peut aussi arriver bien sûr. Et puis un petit conseil bien sûr en ce moment avec tout ce qui se passe, essayez de rester chez vous, profitez du temps que vous avez ben, voilà, pour vous occuper chez vous, voir des vidéos, des réunions de famille, enfin bref, tout ce que vous avez à faire. Mais sortez le moins possible, c'est important. Et sur ce, je vous dis à bientôt et comme d'habitude, faites-vous plaisir et offrez-vous des couteaux. Ciao ciao.